Salut, alors comme prévu, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment virer les mouchards de Windows 7, de l'édition 32 bits, 64 bits, toute édition confondue, premium, familiale, et ceci et cela. Voilà, et tous les Windows 7. Voilà. On fera un tutoriel, je ferai un tutoriel plus tard pour Windows 8 et Windows 10, puisque tout le monde a dû certainement recevoir la possibilité de passer à la version bêta de Windows 10. Dites-vous bien que cette version bêta qu'on vous offre gratuitement aujourd'hui, quand vous serez obligé de l'enregistrer plus tard, on va vous demander de payer la licence. Et ça ne sera pas en dizaines d'euros. Voilà, donc on fera en sorte par la suite de pouvoir prendre la bêta de Windows et prendre le système de Windows 10 sans rien payer à personne, de l'activer et tout ce qui va avec. De la même façon qu'on l'a fait pour Windows 7 et pour Windows 8. Ça ne sera pas très compliqué. Chaque fois qu'un homme fait quelque chose, un homme est capable de le défaire. Surtout en informatique. Ça va très très vite. Alors, je vous explique. Ces mouchards qui sont sur Windows 7, ce sont des mouchards qui permettent à Microsoft de savoir comment vous cliquez, comment vous frappez sur votre clavier, comment vous loguez sur certains sites, et donc c'est des informations qui sont supposées être confidentielles, et Windows les enregistre. Seulement le problème, c'est qu'il les enregistre dans une base de données dont personne ne connaît ni le lieu, ni l'utilisation dont il est fait. Alors on ne sait pas, on suppose que Microsoft a quand même un peu d'éthique et qu'ils gardent ces données-là pour eux-mêmes, mais le jour où ça leur prendra et qu'ils auront décidé de les diffuser comme on diffuse les mailings pour prendre du pognon, ce jour-là, vous partirez avec l'eau du bain. Si vous n'avez pas les mouchards, eh ben, vous resterez à la surface et c'est les autres qui se noieront. Voilà. Alors, c'est simple, c'est un pas à pas. Il y a deux petits fichiers PDF, fichiers qui s'ouvrent avec Acrobat Rider. Vous faites du pas à pas, vous vous mettez sur votre panneau de configuration, vous allez chercher les endroits où on vous demande de cliquer. Vous le faites d'abord sans valider quoi que ce soit, pour voir si vous avez bien compris, si vous n'avez pas oublié quelque chose, pour bien se repérer, bien reconnaître. Quand vous aurez fait ça, vous pouvez vous dire que vous aurez une façon beaucoup plus anonyme de surfer, peut-être pas devant le net entier en ce qui concerne les surveillances et compagnie, mais déjà ce qui concerne Microsoft, qui vous prend tout ce que vous faites depuis le jour où vous avez acheté votre ordi, ben ça s'arrête à partir du moment où vous faites ce que je vous dis. Voilà. Je ferai aussi une vidéo parce que je vois au hasard des posts que tout le monde commence à flipper. Moi, mon Facebook, faites attention, ceci, cela. Déjà, il y a deux choses qu'il faut savoir. Vous avez un profil sur Facebook qui vous est unique. Donc, prévenez vos amis que une fois qu'ils vous ont enregistré en tant qu'ami, s'ils reçoivent une requête une deuxième fois, c'est pas vous. Faut être vraiment le dernier des débiles pour demander deux fois un mec en contact alors qu'on l'a déjà. Donc ça déjà c'est la première façon de se prémunir de ça. Ensuite, il y a une autre façon bien simple, c'est ce qu'on appelle les pages de phishing. C'est là qu'on vous récupère vos mails et vos mots de passe. Parce qu'en général, vous vous loguez maintenant, comme vous êtes tous des feignants et que vous êtes tous sur Facebook, chaque fois que vous allez sur un endroit, on vous demande voulez-vous vous loguer avec Facebook. Je le fais moi aussi, je me log, ça donne le log de Facebook, plus la boîte mail sur laquelle est enregistré le compte, et ça vous permet de vous connecter à partir du site sur lequel vous êtes en train de naviguer. C'est pas bien grave, mais dans l'absolu, il y a des gens qui créent des pages qui ressemblent à ces sites-là, qui sont des pages qui sont identiques, et lorsque vous cliquez et qu'on vous demande vos informations, eh ben en fait, au lieu de les envoyer à la page qui serait supposée vous les demander, vous les envoyez à des cornards ou à des pirates qui vont vous prendre et qui là vont vous pirater votre compte Facebook. Donc, les pages qui ne correspondent pas et qui ne ressemblent pas, même si vous les voyez identiques, il y a un moyen bien simple de se prémunir. Vous allez en haut à gauche sur le moteur de recherche, il y a un cadenas HTTPS. Si c'est ça, la page est validé. S'il n'y a pas ça, vous fermez. Ne cliquez pas, ne faites rien. Sinon, une chance sur deux de prendre une merde, un spyware, un malware, ou alors même, pour les plus naïfs qui vont donner leur boîte mail et leur identifiant, une semaine après, ou 2 jours, ou 3 jours, vous vous retrouvez, vous ne pouvez plus accéder à votre compte, tout simplement parce que la personne a changé le mot de passe et qui commence à diffuser en votre nom les pires saloperies du monde sur tous vos listes de contacts. Alors, il faut savoir que quand ça vous arrive, ça, il y a un moyen bien simple de pallier à ça pour récupérer sa boîte mail immédiatement. Vous prenez 3 de vos contacts avec qui vous avez le téléphone, d'accord? Vous leur demandez d'envoyer à Facebook et de demander à Facebook de s'identifier. Vous, quand vous allez faire ça, il y a un message qui va s'afficher sur leur téléphone avec un code. Ils vous donnent, les 3 personnes, le code qu'ils ont reçu sur leur portable. Vous rentrez ces codes et vous récupérez la même pour rechanger de nouveau votre mot de passe. Et vous récupérez votre boîte Facebook. C'est tout simple. On l'a déjà fait avec une personne, là ici, il n'y a pas longtemps, elle a récupéré son compte sans aucun souci.
Voilà, je vous retrouve plus tard pour vous donner d'autres conseils. Et ce soir, comme je m'emmerde et qu'il fait un temps de merde, je vais me mettre un peu sur l'actu et je vais un peu commenter l'actu parce que je vois des trucs croustillants. On va commencer à déblatérer et à recommencer à jeter de l'acide. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à plus tard.